c'est quand même fort ce qu'il vient de dire, Franck Nicolas. Alors, Franck Nicolas, voyez-vous, ça tombe très bien. La dernière fois qu'il est passé en Guadeloupe, je suis allé le voir. Je ne sors pas du tout beaucoup. Moi, je ne sors pas, j'aime pas trop sortir. Mais dans le dernier concert qu'il a fait avec Pierre-Édouard Décimus à la distillerie Bologne, sans faire de pub, ben, j'y étais. Et précisément pour, comme je le fais souvent avec beaucoup d'artistes, pour encourager, j'ai acheté son dernier CD. Et donc, je suis très bien ce qu'il fait. Et il y avait beaucoup de Guadeloupéens présents ce jour-là. D'ailleurs, je salue Pierre-Édouard Décimus aussi avec ce concept. Ils étaient complètement débordés par le nombre de personnes qui étaient présentes, par rapport au nombre de personnes qu'ils attendaient. Les Guadeloupéens avaient énormément répondu à cet appel. Et donc, je comprends très très bien ce que raconte Franck Nicolas, parce que pour toutes ces personnes dont il parlait en disant mais qu'ils ne connaissent pas la musique guadeloupéenne, mais c'est quoi la Guadeloupe pour eux? La Guadeloupe n'existe pas. C'est quoi la Guadeloupe? La Guadeloupe, c'est la France pour eux. Donc, il ne peut pas y avoir, pour certains, de musique guadeloupéenne, parce qu'ils n'ont pas la culture leur permettant d'appréhender la Guadeloupe comme, certes, un département français, mais un pays avec une culture, une musique qui lui est propre. Et si vous leur dites ça tout de suite, il y en a, avec leur petit esprit culturel étriqué, ils vont vous répondre: mais non, mais la Guadeloupe, c'est un département français, ce n'est pas un pays, donc il n'y a pas de musique guadeloupéenne. Donc, il faut savoir aussi que lorsque vous parlez de culture, vous ne parlez pas que de votre culture, mais vous parlez aussi du niveau de culture de la personne que vous avez en face. Et cette personne qu'avait Franck Nicolas en face, il ne peut pas s'imaginer que la France n'est pas l'Hexagone, mais que la France, c'est aussi des territoires qui sont hors de cet hexagone, avec des cultures singulières et fortes, qui peuvent précisément faire toute la différence sur une scène. Et que ces artistes-là, il faut aussi les programmer au même titre que les Cubains, que les Brésiliens, voilà. Alors, Paxel Blafontogo, justement. Alors, je comprends bien ce que vous dites. Alors, du côté de l'Hexagone, on méconnaît notre culture. Et puis, de notre côté, à nous, on a l'impression qu'on est une espèce de quête permanente de reconnaissance de notre valeur à travers le regard de l'Hexagone notamment. Ou parfois, carrément l'inverse, une espèce de rejet. C'est-à-dire qu'on a entre rejet et puis une volonté absolue d'être reconnu par l'Hexagone. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est normal, parce que nous sommes un département français, j'ai envie de dire une colonie départementalisée, c'est-à-dire encore majoritairement tournée vers, entre guillemets, la métropole, et tant que pour certains, la métropole n'a pas donné un signe de reconnaissance, tant que la métropole, entre guillemets, n'a pas reconnu, certaines personnes ne se sentent pas reconnues. Et nous avons eu des situations assez extrêmes pour ce besoin de reconnaissance, notamment des artistes de zouk qui se sont mis à chanter le zouk en français, en pensant qu'ils allaient être plus reconnus. Mais ça n'a strictement rien à voir. Michael Jackson est chanté à travers le monde entier, dans des pays où les gens ne parlent pas un mot d'anglais. Donc ce n'est pas la langue qui va vous faire reconnaître, mais ce que vous apportez, même si les gens ne le comprennent pas. Quand vous voyez l'impact du Goka, par exemple, vous avez les gens qui jouent au Goka au Japon. Ce n'est pas, les gens n'ont pas voulu comprendre, c'est que la musique, il y a un écho chez eux. Cette musique a fait, leur corps leur parle. Il y a un écho qui est fait avec cette musique, qui fait qu'ils ont envie de la connaître, qu'ils ont envie d'aller plus loin. Mais toujours, il ne faut jamais dissocier nos problématiques de notre situation de peuple colonisé. Donc le colonisé a toujours besoin de l'approbation du colonisateur, même de façon inconsciente. Il faut que, entre guillemets, le blanc me reconnaisse, et quand le blanc m'aura reconnu, là, je serai quelqu'un de bien, et là, tant pis si les Guadeloupéens ne me reconnaissent pas, mais au moins le blanc m'a reconnu. Et nous avons des artistes aussi qui, à contrario, sont reconnus par le blanc,
par l'européen, par l'occidental. Et qui ne sont pas reconnus par Et quand ils arrivent en Guadeloupe, ils se disent, mais tiens, mais les gens ne m'aiment pas en Guadeloupe. Mais si ce que tu racontes n'intéresse pas les Guadeloupéens, mais a intéressé l'occidental, tant mieux. Je veux dire, ce sont les règles du jeu. Alors tout de suite, naturellement, ils commencent à vous sortir les choses. Ah oui, les Guadeloupéens ne s'aiment pas, ne nous aiment pas. Et nous avons eu le summum avec Maryse Condé à un moment qui a dit qu'elle quitte la Guadeloupe parce que les Guadeloupéens ne l'aimaient pas, qu'elle était plus reconnue ailleurs, alors que Maryse Condé a vendu énormément d'ouvrages en Guadeloupe. Moi, je me rappelle que j'étais étudiante, j'avais pas d'argent, mais j'achetais les ouvrages de Maryse Condé. Donc je ne vous dis pas à quel point j'ai été vexée de sa position. À ce niveau-là, moi j'estime qu'il y a des choses qu'il faut savoir analyser. Et puis, est-ce que tout ce que nous produisons doit être reconnu par la France métropolitaine? C'est ça aussi la question. Moi, quand j'ai écrit mon premier ouvrage en 2007, je voulais apporter des réponses aux Guadeloupéens. Point, trait. Moi, je voulais parler aux Guadeloupéens. Je voulais expliquer aux Guadeloupéens ce qui se passait sur notre territoire pour que nous le comprenions. Il se trouve qu'en 2009 arrive le LKP. Et le seul ouvrage qui existe sur les conflits sociaux en Guadeloupe, c'est le mien. Qu'est-ce qui se passe? Tous les médias de France se sont rabattus sur moi pour me demander des interviews. Que ce soit France Inter, LCI, ITélé n'existait pas à l'époque. J'ai fait des interviews avec la majorité des médias européens. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils ont trouvé une réponse que moi, je ne leur avais pas apportée. Moi, je ne leur parlais pas quand j'avais écrit mon ouvrage. Moi, je parlais à mon peuple. Ils ont trouvé la réponse que j'apportais à mon peuple. Elle leur a donné des explications. Tant mieux, grand bien leur fasse. Mais moi, je ne m'adressais pas à eux avant tout. Et donc, moi, je crois qu'il y a aussi cette posture. Nous sommes un pays. Nous devons nous parler à nous-mêmes dans un premier temps. Et au monde plus largement, bien sûr. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais moi, je n'écris pas et je n'écrirai pas pour les autres avant. J'écris avant tout pour mon peuple. On va faire une petite pause musicale. On va écouter Franck Nicolas, justement, avec qui on était au téléphone tout à l'heure. On va écouter Tizozioka de Franck Nicolas. Et je vous rappelle qu'on est bien sur la première. Jean-Max Miral avec vous, Nicolas Fiopion et la technique, dans le cadre de l'émission Il y a coup de main. Échange très intéressant, vraiment. Je vous remercie vraiment. Jean-Marie Fiopion, pas Nicolas Fiopion. J'ai dit Nicolas Fiopion? Ah, je suis désolé, mon ami Jean-Marie Fiopion, dans l'empressement. Merci de m'avoir repris. Patricia Blafontrobo. J'ai fait une espèce de concentré de notre Franck Nicolas et monsieur Jean-Marie Fiopion. On écoute Franck Nicolas.
cas de M. Franck Nicolas. Encore merci à Franck et puis surtout merci à Patricia Alba Fontobo pour cet échange vraiment intéressant.